Hello darling et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'énergie dark, l'énergie obscure. J'adore cette énergie, c'est vraiment l'énergie que quand tu la trouves en toi et que tu l'actives, ma chérie, c'est juste un truc de ouf parce que au niveau sentimental, tout va s'améliorer et au niveau de tes finances aussi. Pourquoi? Parce que l'énergie dark, c'est l'énergie qui est reliée en fait à tes trois premiers chakras. Chakra racine, chakra sacré et chakra du plexus solaire. D'ailleurs, quand tu as un date par exemple, ou que tu es en couple, ou que tu tombes amoureuse, où est-ce que ça s'active? On dit bien j'ai des papillons dans le ventre. Si tout à coup tu as peur, eh bien c'est de nouveau au niveau de ton ventre, au niveau de ton plexus solaire que d'un coup tu vas comme sentir des blocages, des tensions. Donc la première chose, c'est que quand tu es connecté à l'énergie dark, eh bien tu vas être très attentive à tout ce qui se passe dans ton corps. En fait, c'est une énergie qui te permet d'être plus dans ton corps que dans ta tête, dans ton mental, en train de cogiter, de ressasser, d'être en train d'établir des plans, etc. Ça, c'est vraiment pas l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est vraiment une énergie où tu es dans ton corps. Parce que quand tu ressens les choses, eh bien, ça va te donner une guidance. En fait, c'est ta façon à toi d'être connecté à ta nature profonde, d'accord? Tu vas savoir naturellement, tu vas connaître tes cycles. On est relié à la lune, aux 4 cycles lunaires. Donc, tu vas avoir cette connexion avec toi-même. Tu vas avoir cette profonde connaissance de toi. Tu vas savoir que si tu as mal, d'un seul coup, tu as une douleur, je sais pas, au niveau de ton cœur, peut-être même à distance. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour. J'ai senti comme un coup de poignard dans mon cœur et je suis là, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y avait quelqu'un qui était en train de faire quelque chose, si tu veux, qui allait à l'encontre de mes standards et de mes limites, en fait, de ce que moi j'accepte. Et dis-toi à quel point l'énergie dark, elle est puissante, à quel point quand tu es connecté à elle, c'est juste un truc de fou. À distance, donc cette personne était carrément dans un autre pays, dis-toi, eh bien j'ai su, parce qu'après je lui ai écrit, et j'ai pu savoir que effectivement ce que j'avais ressenti, le ressenti que j'avais eu, c'est comme si en même temps j'ai eu une espèce de vision, tu vois, je me suis dit, oh voilà, je crois qu'il y a ça qui est en train de se passer maintenant, mais je l'ai ressenti dans mon cœur. Donc quand tu es connecté à ton énergie dark, tu vas avoir des sensations dans ton corps. Tu vas être connecté comme ça. C'est ce qui va te permettre de développer ton intuition, ta sensibilité. C'est aussi le fait d'assumer complètement ta féminité. Le fait d'être en accord et d'être fière d'être une femme et d'être fière de comme tu es, de qui tu es. Que ce soit avec tes qualités ou tes défauts, il y a une forme d'acceptation totale. Et ça, c'est très libérateur. Tu vas réussir à t'aimer inconditionnellement, plus par rapport à l'extérieur et pas par rapport aux standards que la société, que les dictats de la société veulent nous imposer. Combien de fois j'ai entendu des femmes me dire « Attends, mais est-ce que je peux mettre cette robe parce qu'on voit mes jambes comme ça là ?» ou « Purée, cet été, je suis toute blanche, je suis pas bronzée, j'ose pas me mettre... » Ce genre de choses-là, ça ne va plus exister. Tu n'en auras plus rien à faire de toutes ces bêtises que la société veut nous faire croire. Tu vas t'aimer avec tes rondeurs, que tu sois petite, grande, maigre, mince, ronde, fesses plates, fesses rebondies, petit sein, gros sein, on s'en fout. Tu vas t'aimer et t'accepter pleinement. C'est vraiment ça l'énergie dark, c'est vraiment s'aimer en tant que femme, s'honorer en tant que femme, être fière d'être une femme. Et c'est surtout un autre point qui est très important, c'est reconnaître que si tu es sur cette terre, tu as ta place, ma chérie. Tu as ta place, tu es unique, tu es précieuse. Il n'y en a pas deux comme toi. Et ce que tu es capable de faire, ce que tu es censé faire, personne d'autre que toi ne pourra le faire mieux que toi. Et quand tu reconnais tout ça en toi, eh bien là, tu es en train d'activer ton énergie dark. Tu es en train de l'incarner. C'est aussi une énergie
qui va te permettre d'assumer pleinement tout ce côté sensuel. Tu vas oser. Tu vas oser t'habiller comme tu veux. Tu vas oser porter les vêtements que tu veux. Tu vas oser te maquiller ou non. Moi, je sais que depuis que j'ai activé cette énergie, je sors quasiment sans maquillage. Là, je me maquille parce que vraiment, je trouve ça plus beau à l'écran de quand je suis maquillée. Mais quand je sors maintenant, avant, je n'osais pas. Je n'assumais pas. Et j'ai été même plus loin. J'ai eu un rendez-vous où j'ai voulu aller sans maquillage. Rien. Je me suis dit, je suis très bien comme ça. En vrai, je me suis dit, moi, je m'aime et je m'accepte comme ça. S'il n'arrive pas à m'aimer et m'accepter sans maquillage, ben, tant pis, c'est pas grave. Et je ne te dis pas d'aller jusque-là, d'accord? Mais je voulais me tester. Je voulais voir, en fait, si j'étais à l'aise sans maquillage. Si j'allais voir quelqu'un que je ne connais pas sans être maquillée et comment j'allais me sentir. En fait, quand tu incarnes ton énergie d'arc, tu vas être à l'aise partout où tu es. Peu importe comment tu es, parce que tu t'aimes et tu t'acceptes pleinement. Ça, c'est vraiment un aspect qui est très important quand tu viens incarner cette énergie. Un autre aspect qui va être très important quand tu veux manifester une personne spécifique. Bon, déjà, il y a cet amour de toi inconditionnel, de t'aimer et de t'accepter comme tu es. Parce que forcément, ce que tu penses de toi, eh ben, cette personne, elle va aussi du coup te voir comme ça, puisque c'est ce que tu vas, si je puis dire, dégager comme énergie. Donc ça, c'est déjà très important. Tu veux manifester de l'amour, il faut commencer par soi. Donc là, je t'ai déjà donné quelques éléments pour te sentir dans cette vibe. Ensuite, deuxième point. Et alors là, je vais être un peu plus dure. C'est l'estime de soi et la confiance en soi. Ma chérie, pour manifester une personne spécifique ou pour être en relation avec un homme, tu n'as pas besoin de te sacrifier, de te salir, de t'abîmer, de te plier en quatre, de te rabaisser ou de faire je ne sais quoi. D'accord? Tu peux totalement rester toi-même en fait. Et surtout avoir tes limites, avoir tes standards et les honorer. Tu n'as plus peur d'être toi-même. Tu assumes qui tu es. Tu assumes tes propres limites. C'est toi qui, en fait, tu n'es plus... Tu deviens libre. Tu n'es plus soumise à des conditions extérieures. Tu as tes propres conditions. Et avec les hommes, c'est pareil. Et tu n'as pas peur de dire non à un homme. Tu n'as pas peur de lui dire non et qu'il s'en aille. Parce que tu sais qu'il va revenir. Mais ça, ce sera l'objet encore d'une autre vidéo. Quand tu incarnes cette énergie d'arc, tu sais parfaitement que tu as le droit d'avoir tes propres conditions à toi, tes propres limites, tes standards. Et tu veux les honorer. Tu vas toujours te choisir toi avant de choisir l'autre. Tu vas toujours te mettre en priorité toi avant de prioriser quelqu'un d'autre en fait. Si un homme te fait une proposition, on va prendre des exemples, je sais que vous adorez les exemples. Imagine, le gars te dit, vous avez passé la soirée ensemble et c'est votre premier rendez-vous. Et toi dans ta tête, premier rendez-vous, tu viens pas chez moi. Je te connais pas en vrai, tu viens pas chez moi. Ok, ça c'est peut-être ton idéal à toi, comment toi tu te sens, comment, voilà. Dans ta tête, c'est comme ça, dans ton cœur, tu te dis, moi, je ne laisse pas rentrer n'importe qui chez moi. J'ai envie d'être un petit peu plus intime parce que pour toi, c'est ton royaume, c'est ton espace sacré et tu ne peux pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Ok. Mais ce gars te plaît énormément et il y a vraiment une forte attraction comme ça entre vous. Alors, deux solutions. Si tu déroges toi-même à ta règle, il faut que tu l'assumes. C'est toujours une question d'assumer. Ça veut dire que si tu veux déroger à ta propre règle, fais-le. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis là pour vous expliquer comment être en symbiose avec vous-même. Si tu déroges à ta règle, il va falloir assumer. D'accord? Te dire, ok, pour cette fois-ci, j'ai envie de me laisser aller et j'assume. Et le lendemain, tu vas assumer et il ne va rien se passer d'autre. Il ne faudra pas qu'après tu te juges, tu te condamnes, tu te traites de je ne sais quoi à cause des clichés qu'on a pu te mettre dans la tête. Ça, c'est la première chose.
Si vraiment tu te dis non, mais moi j'ai pas envie en fait. Premier soir peut être attirer tout ce que tu veux, j'ai pas envie. Point final. Et donc là, tu as le droit de dire non. Et tu n'auras pas peur dans les deux cas en fait. Ça veut dire qu'aucune de ces deux situations ne va engendrer en toi de la peur. Si tu dis oui, tu peux venir, mais qu'au fond de toi, tu as peur, tu te dis oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va penser? Non, 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 est-ce qu'il va me prendre pour une fille tatata ou je ne sais quoi? Tu n'es pas aligné, tu n'es pas en train d'assumer ton choix, tu n'es pas du tout dans l'énergie dark, dans l'énergie obscure de la femme. Si tu le fais monter, tu assumes et c'est un grand oui à l'intérieur de toi et c'est oui. Tu lui dis oui, c'est ce que tu veux, tu l'assumes. Tu es libre, tu fais ce que tu veux. Si tu ne veux pas, eh bien tu n'as pas peur de lui dire non. Et s'il se vexe, tu t'en fiches. Complètement. Ça ne va pas t'atteindre, ça ne doit pas te déstabiliser en fait. Quand tu prends une décision, tu dois être en accord avec toi-même. C'est ça que te permet cette énergie dark. Parce que si tu es tout le temps en contradiction avec toi-même, tu ne vas jamais réussir à manifester les choses que tu veux. Puisque l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Donc, si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Tu lui dis non. Et s'il va bouder, tu t'en fous. Tu sais que ça va lui passer. Il n'y a pas de souci avec ça, tu continues ta life. Si, un autre exemple, un homme te dirait, te fait du chantage, allez, il te dit, ok, moi j'ai envie de te voir aujourd'hui. Et toi tu dis, écoute, moi je ne peux pas, tu vois, je suis occupée et tout. Il te dit, ok, bah si c'est comme ça, bah écoute, vaut mieux arrêter et tout, je vois que t'as pas le temps et tout, ça sert à rien de me faire perdre mon temps. Et le gars commence à s'énerver là, à s'agiter. Quand tu es dans ton énergie obscure, tu es souvent en mode observation. J'adore cette énergie. Tu vas regarder un peu, te le regarder en train de s'énerver, tu vas dire, ah ok. Bon bah je t'en prie, continue quoi, dans le sens, poursuis, poursuis ta vie. Moi je t'ai dit que je peux pas, je peux pas. Et en fait ça ne va pas venir te déstabiliser. Parce que ton premier chakra, il sera tellement actif, tu seras tellement qui tu es, tu auras tellement confiance en toi, que même si monsieur en face de toi est en train de s'agiter, est en train de s'énerver parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, tu vas pas partir en steak, tu vas pas commencer à t'énerver, tu vas pas commencer à lui crier dessus, à le traiter de je ne sais quoi. L'énergie féminine dark, c'est une énergie tellement relaxe. Je l'adore cette énergie, elle m'a fait un bien fou depuis que je l'ai rencontrée cette énergie. Moi qui suis très à la base, justement, je vais t'expliquer, impulsive et très dans l'action, très dans le faire. Ça, c'est quand ton énergie, justement, dark n'est pas stabilisée. D'accord? Quand cette énergie est stable et que tu te connectes à ton chakra racine, c'est les vacances. C'est des vacances mentales, c'est des vacances... la vie devient un long fleuve. Pas forcément tranquille, mais beaucoup plus pétillant et surtout beaucoup plus rassurant, puisque c'est vraiment le chakra de la sécurité. Donc, reprenons l'exemple, je m'égare. Quand tu es justement face à ce gars, par exemple, qui s'agite ou qui s'énerve, toi, ça ne va pas te faire réagir, tu vas être comme, ok, c'est pas grave, énerve-toi, de nouveau, je sais que ça va te passer, quand ça te passera, appelle-moi. Si je te dis que je peux pas, je ne peux pas. Et tu ne vas pas te mettre dans tous tes états. Et tu ne vas pas non plus commencer à l'insulter, à l'humilier, à le rabaisser ou à le traiter de tous les noms. Un autre exemple. Imaginons que ce gars essaye de te provoquer. Il t'envoie des photos ou il t'envoie des messages, mais tu sais, pour un peu te piquer, pour un peu te blesser comme ça. Essayer de te rendre jalouse ou faire des choses comme ça. Quand tu incarnes cette énergie, eh bien, ça ne te fait pas réagir. Au contraire, imaginons, le gars t'envoie une photo. Eh bien, quand tu incarnes cette énergie dark, tu seras plus en mode, ok, sympa la photo, par contre l'éclairage, t'aurais pu mieux faire. Tu vois, tu seras dans cette... tu vas pas rentrer dans son jeu, en fait. Tu vas toujours rester calme et détaché. Je sais pas moi, cet homme te dit par exemple, je veux pas être avec toi, oui, même pas, en général les hommes ne disent pas, je veux pas être avec toi.
ils disent plutôt des choses du style « Non, mais tu sais, moi, je suis pas prête. Ah là, c'est vraiment pas le bon timing. Moi, je sais pas où j'en suis. Je suis perdue, etc. » Eh bien, quand tu incarnes cette énergie, ma chérie, tu ne vas pas lui courir après. Tu vas même pas lui demander pourquoi. Tu vas même pas essayer de comprendre, en fait. Tu n'es pas sa psy, tu n'es pas sa maman, tu n'es pas sa thérapeute. Ok ? Tu vas le regarder, tu vas dire « Ok, eh bien écoute, je te souhaite de te retrouver et bonne suite à toi. » Et tu continues ta vie. Tout simplement. Et surtout, le fait qu'ils te disent « Non, je suis pas prêt » ou je ne sais quoi, ça ne vient pas te remettre en question. Tu viens pas te dire « Oh my God, c'est quoi mon problème? Pourquoi ?» Non. Il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Toi, à l'intérieur de toi, est-ce que quand tu te poses la question, tu dis oui, est-ce que toi tu es prête? Si la réponse est oui, ok. Et si c'est lui que tu veux, dans d'autres vidéos, je t'expliquerai comment retourner la situation en ton avantage, si je puis dire. Mais déjà là, le simple fait de ne pas réagir, c'est pas que tu te forces en fait. Toutes les réactions que je suis en train de te donner là, c'est sans effort. Quand tu incarnes cette énergie dark, j'aime bien montrer, mais c'est parce que c'est l'énergie qui se situe vers le bas. Donc, quand tu incarnes cette énergie, eh bien, tout ça vient naturellement. Ce n'est pas un effort, ça vient spontanément. Comme quand tu n'as pas cette énergie, eh bien, spontanément, tu vas devenir hystérique, tu vas péter un plomb, tu vas t'énerver, tu vas l'insulter, etc. Ça vient spontanément, tu vois. Tu n'es pas là en train de te dire « Est-ce que là, je devrais m'énerver ?» Non, ça t'énerve, ok. Là, c'est parce que il y a des blessures en toi qui s'activent et plutôt que de venir t'en occuper, eh ben, tu vas t'énerver et tu vas continuer ta vie. Non, sache qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'agace, qui te blesse, c'est une blessure qui s'active en toi. Viens, justement, avec l'énergie dark, tu vas en profondeur, tu viens regarder cette blessure, tu t'en occupes. Et comme ça te libère. Et à un moment donné, tu verras, je crois que tu auras fait le tour de toutes tes blessures, il n'y en aura plus. Et là, tu seras libre et indépendante émotionnellement. C'est cette énergie qui te permet de ne plus être dans la dépendance affective, par exemple. Oh, le gros bug que j'ai eu. Bref, imaginons que cet homme te dit, écoute, moi j'aime trop passer du temps avec toi, mais je vois aussi d'autres femmes. Il va te dire, mais je suis honnête, tu vois, au moins je te le dis. Ma chérie, si toi tu veux une relation sérieuse et que tu veux être avec cet homme et que tu veux un couple en mode monogame, n'est-ce pas? Eh bien, tu vas pas être en mode, bon, ok, j'accepte, en pensant que tu vas le faire changer d'avis par la suite. Tu n'acceptes pas. Quand tu incarnes ton énergie dark, c'est toujours d'abord toi. Donc le gars te fait une proposition, tu entends la proposition et t'es comme « Ah non, ah non, ça rentre pas dans ce que je veux. » Parce que quand tu acceptes quelque chose que tu ne veux pas, tu n'es pas en train de t'honorer. Tu n'es pas en train d'honorer la déesse qui est en toi. Et tu vas perdre confiance en toi. Tu vas du coup moins t'aimer et ça va faire baisser toutes tes énergies en fait. Et c'est pour ça qu'après tu vas être moins magnétique, tu vas être fatigué, tu seras déprimé, tu seras triste. Il y a tout qui s'effondre quand tu commences à ne plus te respecter et à ne plus t'écouter. Et les femmes qui font ça, et j'en ai fait partie pendant un moment, c'est simplement parce que vous avez peur de le perdre pour toujours. Vous ne perdez personne. Il n'y a personne qui s'en va je ne sais où. Cette personne et toi, vous allez être ensemble si c'est ce que tu veux, mais tu n'as pas besoin de te rabaisser. Tu n'as pas besoin d'accepter ces conditions à lui qui ne te conviennent pas. Monsieur est un peu perdu pour le moment, monsieur veut papillonner, laisse-le papillonner, toi poursuis ta vie, en tant que femme, respecte-toi toujours, honore-toi toujours, c'est vraiment ça, cette énergie elle te permet vraiment d'agir en étant aligné complètement avec toi-même. Tu dois te dire c'est toujours moi avant. Oui, c'est une énergie égocentrique et je l'adore. Soyez égocentrique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oh my god, mais qu'est-ce qu'elle dit, Vanessa? Eh bien oui. Je trouve que c'est complètement illusoire de penser qu'en aimant plus l'autre, tu vas être aimé. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Même Jésus l'a dit dans la Bible.
Pourquoi tu regardes la paille dans l'œil de ton voisin et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Ça veut dire quoi? Pourquoi tu t'occupes des affaires des autres au lieu de t'occuper de tes propres affaires? Quand tu es égocentrique, ça veut dire quand tu te regardes toi, quand tu t'occupes de toi, eh bien tu n'as pas le temps de t'occuper des autres, d'aller les critiquer, d'aller les juger, d'aller pinailler, d'aller parler sur leur dos, de faire je ne sais quoi. Non, quand tu t'occupes de toi, eh bien tu te concentres sur ton énergie à toi, sur tes projets, tes rêves, tes ambitions, ton bien-être, parce que tu sais que tu ne vas pas pouvoir donner ce que tu n'as pas. Moi, si maintenant j'invite des amis chez moi et que mon frigo est vide, eh ben j'ai beau les aimer de tout mon cœur, si mon frigo est vide, il est vide. Personne ne va rien manger, ni moi, ni eux. Donc, il faut d'abord que je remplisse mon frigo, que j'ai donc pour moi, ça veut dire ça, pour pouvoir ensuite le partager. Donc, c'est exactement ça. Quand je dis soyez égocentrique, cela signifie aimez-vous d'abord. Choisissez-vous d'abord. Faites de vous une priorité. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Imaginez que ce n'est pas la première vie qu'on est sur Terre, moi y compris. Donc, je ne sais pas combien d'incarnations ça fait qu'on est là, mais toutes ces incarnations n'ont pas encore suffi à faire le tour de qui on est. Donc, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à aller regarder en soi. Tu n'as pas besoin de t'occuper des autres. Soyez égocentrique. Occupez-vous, de votre corps. Quand tu es dans cette énergie dark, ton corps est important. Tu lui donnes des bons aliments. La musique que tu écoutes est importante. Ce que tu te racontes, ton dialogue intérieur est important. Tes croyances, tu veux des croyances puissantes, des croyances solides. Tu veux des croyances qui te motivent, qui t'amènent là où tu veux aller. D'accord? Tes lectures, ce que tu regardes à la télé, ou je ne sais où, sur ton portable. Tout ça est hyper important. Quand tu incarnes cette énergie, tu penses à toi. Tu te respectes, tu fais du sport, tu bouges. Tout ça, ça vient, c'est la vitalité, ça, tu viens activer cette énergie. Tu oses porter les vêtements que tu veux, ça je crois que je l'ai déjà dit, les coupes de cheveux que tu veux, les couleurs de cheveux que tu veux, bref. Tu oses être toi-même et affirmer ton individualité, affirmer ton unicité et tu en es fier. Quand tu es dans cette énergie, tu n'essaies pas de ressembler à quelqu'un d'autre parce que tu as compris que ta place, c'est la tienne et que cette personne, elle a sa place, elle a son chemin de vie, elle a sa vie. Que ce qui est pour toi est pour toi. Personne qui va venir te voler ce qui t'est destiné. Tout ce qui t'est destiné, sache que c'est tout ce que tu vois comme ton idéal. Quand tu te dis « Oh, moi j'aimerais trop mon idéal en termes de job, c'est ça », eh bien sache que c'est ton destin. D'accord? C'est tout ce qu'il y a dans ta supraconscience. Mais tu n'oses pas y accéder parce que tu ne sais pas pour le moment comment faire. Tu n'as pas besoin de savoir comment faire. Tu as besoin d'incarner cette énergie, d'avoir confiance justement en tes idéaux. Et c'est de cette façon-là que tu vas tout manifester en fait. Pour revenir à cette énergie de respect, quand tu incarnes cette énergie de déesse du côté dark, le respect, comme j'ai roulé mon R, le respect est ultra important. Tu ne négocies pas avec tes limites en fait. Oui, par rapport à ta personne spécifique, quand tu es dans ton énergie dark aussi, c'est une énergie qui va te permettre d'être dans le flow. L'énergie dark, elle sait très bien, cette partie-là de toi, c'est une part de toi qui sait qu'elle va obtenir tout ce qu'elle veut. Ok? Que c'est elle qui a le pouvoir dans sa vie et donc elle obtient tout ce qu'elle veut. Donc elle n'est pas dans la précipitation, elle n'est pas dans le forcing. Tu le sens de toute façon intérieurement quand tu es en train de forcer quelque chose. Ok ma chérie, nous avons donc déjà vu pas mal de points concernant l'énergie dark, tout ce qui est connecté aux 3 premiers chakras. Je te rappelle les mots-clés, c'est amour de soi, confiance en soi, estime de soi, une bonne stabilité, être fier de qui tu es, de ton unicité, de savoir que tu es précieuse, unique. C'est très important quand tu veux incarner cette énergie. Dans d'autres vidéos, peut-être la prochaine, je vais voir.
Je vais rentrer un petit peu plus de façon spécifique par rapport aux hommes. Qu'est-ce qui se passe en fait quand tu incarnes cette partie de toi? Ok. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt.